de lutte aujourd'hui est une stratégie qui porte des fruits. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, nous ressentons sur le terrain une montée en puissance. Donc, en réalité, quand on compare le nombre de morts chez nous après environ 1 mois et demi et le nombre de morts dans les autres pays, et d'ailleurs les pays dits développés, on peut se réjouir de notre stratégie. Donc nous avons intérêt tous à contribuer à la lutte en respectant les mesures barrières, mais aussi en se confinant autant que possible. Oui, bien sûr, la diététique et particulièrement la nutrition a un impact réel pendant, mais aussi avant et après même l'infection. Donc nous avons des collègues qui sont au niveau du ministère et au niveau des hôpitaux qui ont contribué véritablement à la stratégie qui est en train de se dérouler actuellement au Cameroun. C'est vrai qu'il y a une augmentation en termes de nombre, mais reconnaissons quand même que ce n'est pas une augmentation exponentielle, ne serait-ce qu'en termes de décès. Maintenant, quelle contribution nous apportons? Nous apportons une contribution déjà en amont. En amont, c'est-à-dire qu'avant même la phase d'infection, pour ceux qui ne sont pas infectés, on leur propose d'avoir une alimentation saine, variée et équilibrée pour pouvoir renforcer le système immunitaire, parce qu'aujourd'hui nous savons qu'avec un système immunitaire solide, on peut mieux résister face à l'infection ou tout au moins ne pas faire des formes sévères de cette maladie. Et lorsque on est déjà infecté, pendant cette période, on a une alimentation spécifique en milieu hospitalier selon l'état de la personne. Donc, par exemple, pour ceux qui sont asymptomatiques, on a une alimentation équilibrée normale. Pour ceux qui sont, par exemple, déjà avec une assistance respiratoire, à ce moment, on a une alimentation avec la sonde nasogastrique ou alors l'alimentation parentale par la perfusion que les médecins gèrent. Donc, il y a une contribution à toutes les phases. Et pour ceux qui sont guéris, on a vu que beaucoup, soit ont perdu du poids, soit ont perdu surtout de la masse maigre, dont les muscles ont de la peine à se mouvoir. Il y a une alimentation adaptée pour cela, pour pouvoir retrouver leur forme d'antan. En réalité, il n'y a pas de recette miracle. Il faut que ce message soit clair. Renforcer par exemple le système immunitaire avant, c'est important, mais maintenant, dès qu'on est déjà malade, ce que nous faisons, c'est satisfaire les besoins nutritionnels, donc apporter des nutriments pour couvrir tous les besoins de ces individus pour que l'action des médicaments et les autres approches puissent aider le malade à guérir. Et maintenant, comme je l'ai dit, après, on aura une alimentation équilibrée, beaucoup plus riche en protéines, en antioxydants et autres vitamines et minéraux pour pouvoir aider cette personne à retrouver ses muscles, perdus peut-être pendant l'hospitalisation, mais surtout à retrouver la pêche et la forme, comme on dit souvent. Une personne souffrant de coronavirus devrait avoir, comme toutes les autres personnes, d'abord une alimentation saine et équilibrée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on devrait avoir déjà les 3 principaux repas, au moins, et si besoin, avoir même un goûter. Deuxièmement, cette personne devrait faire des efforts pour manger pendant au moins 20 minutes dans le calme, mâcher soigneusement les aliments. Ça, c'est un aspect important. Maintenant, dans la composition, il faut tout simplement s'assurer que dans chacun des repas, nous avons au moins un aliment de chacun des 3 grands groupes. Et le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les aliments énergétiques, les aliments qui vont apporter l'énergie. Et dans cette catégorie, nous avons les féculents et les céréales. Et dans ces aliments, il est bon de dire, comme on dit chez nous au quartier, au Cameroun, ce sont les compléments. Dans ces compléments, on doit en consommer suffisamment pour l'apport en glucides, qui est la principale source d'énergie. Et dans la même catégorie, nous avons le sucre et de l'huile. Et il est bon d'insister sur le fait que cette personne, comme toutes les autres personnes en réalité, devrait réduire la consommation de sucre, de telle sorte que l'apport en sucre ne dépasse pas les 10% des besoins énergétiques. Et à l'huile aussi, on doit contrôler la quantité d'huile consommée
2 cuillères à soupe d'huile par jour, mais surtout agir, faire le bon choix des huiles. Parce que nous avons des huiles, par exemple, comme le jus de noix de palme, ça va apporter de la vitamine A, mais nous avons aussi l'huile d'olive, l'huile de colza et l'huile de sésame, ou même l'huile de tournesol, qui apportent en plus des lipides, des oméga 3 et la vitamine E. Et ces éléments vont aider. Et dans le deuxième groupe d'aliments, ce sont des aliments qui apportent des protéines. Nous avons des protéines d'origine animale. La viande, le poisson, les œufs, le lait et les produits laitiers. Mais nous avons aussi et surtout les aliments sources de protéines d'origine végétale. On va commencer par le H, le haricot, qui apporte effectivement des protéines, en plus des autres oligo-éléments. Nous avons les arachides, nous avons les graines de courge qu'on appelle pistaches, nous avons le soja, qui apporte aussi des protéines, et le sésame. Donc voilà les aliments qui vont nous apporter des protéines d'origine animale et d'origine végétale. Et quand je parle des poissons, pour l'origine animale, oui, n'oublions pas les fruits de mer. Et au Cameroun, actuellement, nous avons par exemple les huîtres, qui sont des véritables sources de protéines, mais surtout de zinc et de sélénium, qui sont des oligo-éléments essentiels pour renforcer le système immunitaire de l'être humain. Et enfin, dans l'assiette de cette personne, il faut absolument que nous ayons des légumes suffisamment cuits et crus, donc des légumes crus et des légumes cuits, en plus des fruits de couleurs différentes. Donc, pour se résumer, chaque jour, à tous les 3 principaux repas, nous devons avoir au moins un aliment du groupe 1, aliment énergétique, donc un complément avec très peu de sucre et un peu d'huile, un aliment du groupe 2, si possible 50% en termes d'origine animale, la viande, le poisson, les œufs, le congomite, les escargots, les huîtres et autres, mais aussi 50% de haricots, de soja, d'arachide, de sésame ou de soja. Donc voilà, et beaucoup de fruits, au moins 3 fruits par jour et surtout, je voulais dire, beaucoup de légumes. Donc en réalité, le plat principal devrait être, comme ce qu'on a eu aujourd'hui, le plat santé. Donc la moitié, les 50% constitués de légumes et 25% de compléments et enfin 25% de sources de protéines. Mais toutefois, il est important d'insister sur le fait que pour les personnes souffrant de Covid-19, qui en plus avaient déjà des problèmes de santé comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle ou même le cancer, il est clair que nous avons des recettes spécifiques pour aider ces personnes à mieux résister face à l'infection. Pendant cette période de confinement, en famille, c'est la même formule. Donc, nous devons faire des efforts pour avoir des repas équilibrés. C'est vrai que pendant cette période de confinement, il y a une tendance à dire que non seulement on est confiné, mais on n'a pas des ressources. Donc, je pense que l'apport aujourd'hui, c'est d'indiquer des recettes de chez nous qui apportent suffisamment d'éléments nutritifs pour satisfaire aux besoins nutritionnels de la famille. Donc, je vais commencer par l'extrême nord. Par exemple, on peut avoir le moringa avec le niébé comme légume et manger avec, par exemple, le couscous de riz, le couscous de maïs, le couscous de sorgho ou de blé. Voilà, par exemple, un plat comme celui-là que les enfants et les autres membres de la famille peuvent manger à midi et le soir, et même le matin, dans la mesure du possible. Ça va leur apporter suffisamment de nutriments, d'énergie, de protéines et de vitamines. Il suffira tout simplement d'ajouter un fruit. Si on va par exemple dans la région du centre-sud, on peut proposer un plat de sanga. On sait qu'on a le maïs comme source d'énergie. Nous avons des légumes comme source de vitamines et de sels minéraux. Maintenant, il suffira d'ajouter par exemple une boule de namondo dans le mets d'arachide et un fruit pour avoir un repas équilibré au cours de la journée. Et si on va à l'ouest, par exemple, on sait qu'on aura... par exemple, on peut prendre un repas comme le pilé, donc on a le plantain ou le macabo ou la pomme de terre ou la patate qui sera une source d'énergie associée avec du haricot, on l'a dit, qui va apporter des protéines, en plus de l'huile qui va apporter des lipides. Il suffira
comme je disais tout à l'heure, d'ajouter un fruit pour avoir un repas équilibré. Et si on va par exemple dans le littoral, si on a le plat de ndolé avec un féculent, manioc, plantain, avec des arachides dans le ndolé, on voit que le ndolé, c'est les légumes, les arachides, c'est les protéines, et un complément, manioc, bakabo, miondo, bobolo, c'est déjà une source d'énergie. Et on peut parler du coq. Le coq, c'est un légume, plus des arachides, aux arachides, plus arachides et le manioc, par exemple, ou le quem aux arachides avec le manioc ou le bâton de manioc. Donc, n'oublions pas le héros. Dans le héros, c'est un légume. On a du poisson fumé dans le héros, de la viande ou le congomite. Dans le héros avec le watafufu. Le watafufu va apporter de l'énergie. Les légumes vont nous apporter des vitamines et des minéraux. On a de l'huile comme source de lipides. Il suffira aussi d'ajouter tout simplement le congomite, poisson fumé ou la peau qui apporte des protéines. Il suffira aussi d'ajouter tout simplement un fruit. Donc nous avons la chance au Cameroun. Je n'ai pas cité toutes les recettes. Nous avons une pléthore de recettes au Cameroun qui contiennent effectivement des aliments énergétiques dans les féculents ou céréales contenant des protéines animales ou végétales et aussi beaucoup de fruits, oranges, ananas, pamplemousse, pastèques, pommes. Nous avons beaucoup de fruits qu'on peut consommer pour effectivement. Donc, dans chaque famille, on n'est pas obligé d'acheter des conserves. On n'est pas obligé d'acheter des produits importés avec des aliments de chez nous, des aliments locaux et surtout des aliments de saison. Parce que les aliments de saison sont frais et en plus coûtent moins cher. Donc à partir de là, on peut avoir véritablement des plats équilibrés et aider la famille à avoir une alimentation saine et équilibrée. Biodiète, c'est un cabinet diététique plus un restaurant diététique. Donc c'est un concept que nous avons mis sur pied pour pouvoir effectivement accompagner toutes les personnes qui souhaitent avoir une alimentation saine et équilibrée.